Salut, c'est Raj. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je te donne quelques conseils pour éviter les blessures en escalade. Il y a quelques mois de ça, je me suis rendu dans une salle de bloc pour la première fois avec des potes. Alors je voulais m'entraîner le plus dur possible, je voulais vraiment m'entraîner au maximum ce jour-là et me donner à fond, donc on était resté à peu près une après-midi. Donc j'enchaînais les blocs, j'essayais de faire les blocs les plus difficiles pour mon niveau. Donc je travaillais, alors moi j'aime bien les petites prises avec des réglettes assez petites, donc je retravaille à chaque fois le même mouvement, jusqu'au moment où j'ai entendu un petit clac dans mon doigt. Et là, j'étais complètement surpris, c'est sonné, donc c'était une douleur, mais ça va pas forcément arrêter dans mon entraînement. Donc je me suis dit, bon tiens, c'est bizarre, ok. Donc je ressens une petite douleur, donc du coup je commençais à tâter mon doigt, j'avais une douleur à la palpation, et c'est surtout le clac en fait qui m'a surpris. Ok, donc je continue quand même à m'entraîner, même si je sentais quand même une gêne, et pareil, toujours sur le même bloc, avec le même mouvement, avec une petite réglette où il fallait tirer dessus pour aller atteindre une autre prise, donc un petit peu se propulser grâce à cette prise pour atteindre une autre. Et là j'ai ressenti un autre clac, cette fois-ci dans de mon auriculaire. Sur le coup, j'étais complètement surpris. Ça m'a sonné, je me suis dit, ok, bon, là peut-être qu'il faut peut-être que je fasse attention. Donc du coup, j'ai complètement arrêté l'entraînement à ce moment-là. Sur le coup, ça allait, je pense que j'étais encore assez chaud. Et en rentrant chez moi, là, je vois que les doigts commencent à enfler, mais énormément. Donc, j'avais une douleur aux deux doigts. À partir du lendemain, c'était catastrophique. Donc, j'avais archi mal. J'arrivais plus à plier mes doigts. Là, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, je suis parti faire quelques analyses. On a fait une échographie du doigt. Et du coup, là, le verdict tombe. C'est une ténosynovite aux deux doigts. Bon, est-ce que je vais pouvoir regrimper? C'était le premier truc que j'avais en tête. Quand est-ce que je vais pouvoir regrimper? Est-ce que je vais pouvoir regrimper? Les premières fois, voilà, les premières semaines, il n'y avait absolument rien à faire. J'arrivais absolument pas à plier et surtout déplier les doigts. Donc en fait, ils étaient restés toujours arqués. Commence à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je sais que là, il fallait peut-être bander un petit peu, strapper les doigts. C'est ce que je fais dans un premier temps. Je teste aussi la glace pour justement utiliser le froid et le chaud un petit peu comme thérapie. Donc là, bon, je pense pas forcément à grimper tout de suite parce que je sais que voilà, je vais pas pouvoir du tout grimper là sur les premières semaines. Donc à l'issue de ça, voilà. Quand je commence à ressentir un peu, je crois que c'est à peu près au bout de... Parce que là c'était pendant les vacances scolaires, donc un mois après, c'était la rentrée, je commence à vouloir regrimper. Donc je me dis ok, je vais aller me strapper les doigts et commencer à refaire des blocs assez simples et des voies surtout assez simples dans ma salle. Donc je me strappe les doigts, je sens quand même une gêne, une petite douleur, j'essaie de pas utiliser ces doigts là au maximum, sachant que c'était les deux derniers doigts. Donc normalement en plus c'est des doigts qu'on n'utilise pas forcément pour vraiment se tracter au maximum, donc j'essayais de les mobiliser un peu pour pas forcément tirer dessus. À l'issue de ça, du coup je commence à grimper un peu comme ça, je ressens un peu les sensations, mais et voilà, je sens que parfois ça tire quand même un peu dessus, donc j'essaie justement d'écouter au maximum mon corps. Donc j'ai quand même traîné cette ténosynovite pendant plusieurs mois, je pense qu'à peu près, voilà, au bout de 6 mois, j'ai quand même réussi à grimper de temps en temps, sans forcément tirer dessus au maximum. Ouais, je sentais quand même la gêne et la douleur pendant au moins 6 mois. Alors tout ça pour dire que si j'avais eu les quelques conseils avant de du coup faire un peu n'importe quoi lors de mon entraînement, ça m'aurait sans doute évité tout ça. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'abord de bien t'échauffer avant chaque entraînement. C'est hyper important, du coup, pense à vraiment bien t'échauffer à chaque fois. Moi je commence toujours par un échauffement articulaire, ensuite grimper sur des blocs assez simples, faire quelques suspensions aussi avec mobilisation des épaules, essayer vraiment du coup de bien t'échauffer avant d'aller dans des voies assez dures. Ça c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est bien de penser à t'hydrater tout le long de ton entraînement, mais aussi en dehors. En règle générale, pense à vraiment bien t'hydrater tout au long de la journée, et encore plus pendant que tu t'entraînes. Je vois beaucoup de personnes qui ne s'hydratent jamais. C'est hyper important de bien boire un petit peu, alors petite gorgée à chaque fois, justement pour pas se sentir lourd et ballonné, mais en tout cas voilà, pense à bien t'hydrater pendant ton entraînement. Donc le troisième conseil que je peux te donner, c'est justement d'écouter ton corps. Pense à bien écouter ton corps à chaque fois, donc c'est primordial. Il y a des jours où on se sent pas hyper en forme, donc du coup tu sais que voilà, tu vas pas lancer une session hyper dure sur ces jours-là, tu vas pas aller tenter ton niveau max, alors que voilà, même si dans ta tête t'avais projeté de dire ok, aujourd'hui je vais faire cet entraînement pour que je puisse progresser, parfois il faut aussi savoir écouter son corps et se dire ok, aujourd'hui malgré le fait que t'aies souhaité projeter une super session, t'écoutes ton corps, tu sens que voilà, t'es pas au top de ton niveau, du coup à ce moment-là tu révises un petit peu tes projets en adaptant en fonction de ton ressenti sur le moment. Donc tu t'échauffes,
tu vois comment tu te sens, et si par la suite tu sens que voilà, t'as la forme pour pouvoir attaquer ton projet, tu peux y aller. Et puis moi ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de justement avant chaque entraînement palper un petit peu les doigts pour ressentir un peu si j'ai une douleur ou une gêne sur un doigt en particulier. Là, depuis que j'ai eu ma blessure justement, c'est un réflexe un peu que j'ai d'écouter un peu plus mon corps et de justement vérifier si j'ai pas justement des douleurs un peu parasites qui pourraient s'aggraver lors d'une session un peu plus dure. De temps en temps, je sais que je peux sentir une petite douleur sur une phalange. À ce moment-là, je vais pas forcément m'entraîner sur soit des petites réglettes en arqué, c'est-à-dire du coup sur des petites prises où je vais mobiliser complètement ces doigts-là. Donc du coup, je vais essayer de travailler peut-être sur des prises un peu plus plates ou justement peut-être travailler un peu plus en dévers, donc pas forcément sur de la dalle où je vais peut-être forcer un peu plus sur les doigts, mais essayer de varier vraiment ton entraînement en fonction de ton ressenti sur tes douleurs notamment. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas négliger la récupération. La récupération en tant que telle, elle consiste en quoi concrètement? C'est penser à bien se reposer, donc d'avoir une bonne qualité de sommeil, essayer d'avoir ces 8 heures de sommeil de manière régulière, et c'est vraiment du coup pendant le sommeil on récupère de tous nos efforts précédents, et c'est ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir grimper encore plus dur. Le cinquième conseil que je peux te donner, c'est d'instaurer une routine étirement et mobilité. C'est hyper important du coup d'étirer ses muscles. En général, je le fais le lendemain de l'entraînement. J'essaie de justement faire toute une série d'exercices et d'étirements. Et idem pour la partie mobilité aussi, ça me permet justement de pouvoir progresser, mais surtout du coup d'être un peu plus à l'écoute de mon corps sur certains étirements. Je vais sentir un peu plus, les muscles, certains muscles ont travaillé un peu plus, donc ça me permet aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de mon corps sur ces moments-là, et ça me permet aussi de travailler quelques points faibles et débloquer aussi des aptitudes supplémentaires qui vont me servir dans l'escalade et dans la vie de tous les jours. Le sixième conseil que je peux te donner, c'est justement d'éviter le surentraînement. Pour progresser, on se dit, il faut s'entraîner au maximum tous les jours, à fond. Ça, c'est clairement une erreur. Alors, je dis pas de pas t'entraîner tous les jours, du coup, je sais que s'entraîner tous les jours, ça peut être très bien, mais il faut pas avoir une intensité maximale à chaque séance. Si tu as une intensité maximale à chaque séance, c'est hyper compliqué de pouvoir tenir une semaine entière. Je pense que tu as déjà dû essayer de t'entraîner à fond des jours d'affilée. Moi, j'ai tenté de le faire au tout début. Au bout de 3 jours, les séances de fin de semaine elles étaient complètement out. J'arrivais absolument pas, du coup, à avoir gardé la même intensité sur toute la semaine. Alors moi, ce que je préconise de faire, c'est d'alterner les séances d'intensité maximale avec des séances beaucoup plus douces. Par exemple, je sais pas, des séances d'un peu plus d'endurance sur des blocs plus simples où tu vas travailler beaucoup plus la précision sans forcément chercher ton niveau maximum ou ton niveau limite. Et alterner des séances comme ça et d'avoir au moins une journée de récupération. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'aller grimper 3 à 4 fois par semaine en gardant un jour entre chaque séance. Le 7e conseil que je peux te donner et qui rejoint le précédent, c'est notamment pour le bloc, bien penser à avoir un temps de repos suffisant entre chaque essai. Bien récupérer, on a tendance à se dire ok, on va le lancer au maximum, on se donne au maximum sur chaque bloc, on retourne du bloc, on se dit ok, j'y retourne tout de suite, et en fait non, il faut vraiment penser à bien récupérer, se reposer un peu, boire une gorgée d'eau et attendre quelques temps pour pouvoir relancer un essai qui sera de meilleure qualité, et ça permettra aussi d'éviter les blessures sur des mouvements répétitifs à une intensité maximale qu'on soumet à notre corps. J'espère que ces quelques conseils pourront t'aider. Moi, clairement, j'aurais souhaité les avoir eus il y a quelques mois de cela, ça m'a évité de me blesser. Mais bon, parfois, il faut expérimenter par soi-même, donc du coup, je me suis retrouvé dans cette situation où pendant quelques mois, je pouvais pas grimper comme je l'aurais souhaité, mais ça m'a permis aussi, du coup, de me documenter et de mettre en place des actions, justement, qui vont me permettre, dans le futur, d'éviter de me retrouver dans la même situation et d'être un peu plus à l'écoute de mon corps. Si tu te vois d'autres conseils aussi qui permettraient d'éviter de se blesser, n'hésite pas à les rajouter en commentaire. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.